Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sine Qua Non. Je m'appelle Paul et nous allons voir aujourd'hui la suite des vidéos consacrées au logiciel Mixcraft dans sa version 8, les effets sur une piste audio. Générique. Voici donc le logiciel Mixcraft. Je ne sélectionne pas de piste vidéo, je ne sélectionne pas de piste d'instrument, je sélectionne juste une piste audio. Voilà, juste ça. Je vous laisse quelques secondes à l'écran les paramètres du nouveau projet que j'ai sélectionné et je fais OK. Nous avons donc une piste audio ici en haut que je peux un petit peu élargir. Je vais enregistrer quelques notes. Alors je pourrais les enregistrer en chantant ou avec une guitare, mais je vais choisir donc mon harmonica pour enregistrer quelques notes. J'appuie sur Rec pour armer la piste et ensuite je descends sur le bouton rouge pour enregistrer. C'est parti. Voilà, ça suffira amplement. Je vais donc arrêter l'enregistrement ici. Ensuite, redécouper ma piste pour la limiter à juste ce que j'ai enregistré. Je vais enlever l'alignement sur la grille parce que vous le voyez ici, à chaque fois que je bouge le curseur, je le bouge d'une mesure à chaque fois. Comme ça, enfin, même pas d'une mesure, mais d'un temps en fait, voilà. Donc je vais l'enlever pour désactiver ça, pour pouvoir régler au plus près. Voilà, ça ira très bien. Je vais laisser le devant parce qu'en fait je vais m'en servir pour enlever justement le souffle de la piste. Alors je vais déjà cliquer sur CTRL et K en même temps pour, vous venez de le voir, normaliser la piste audio, c'est-à-dire que je vais optimiser la courbe audio de mon fichier. Ici avec la loupe, je vais zoomer sur ma piste. Voilà, je peux encore ici descendre pour vraiment bien voir une belle courbe audio. Voilà, comme ça. Voilà. Je double-clique sur la petite bande rouge plus foncée ici en haut de ma piste, la ligne horizontale ici, je double-clique, hop, et ma piste audio apparaît en bas. Clic gauche, je sélectionne tout ce qui est devant ma piste audio ici, clic droit dessus, et définir la réduction de bruit à partir de la sélection. Ici, vous avez l'onglet audio, ça a été défini à environ 40%, je vais l'augmenter jusqu'à 100%. C'est-à-dire que tous les bruits qui ne ressemblent pas à l'audio que j'ai enregistré vont être mutés sur ma piste, ce qui va permettre d'avoir un son plus clair. On s'aperçoit qu'en bout de piste ici, je suis allé un petit peu trop loin pour rogner, je vais juste, hop, voilà, faire comme ça pour que on entende vraiment bien l'ensemble de ma piste harmonica. Je peux maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux aussi réduire ici la piste devant pour supprimer carrément devant et glisser ma piste au début. Des détails ici, hein, Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on s'en fout, c'est juste pour vous parler des effets applicables. Alors pour appliquer les effets dans Mixcraft, c'est tout simple. Vous cliquez sur ici, FX, et vous avez une grande quantité d'effets possibles. Alors vous avez des grandes familles d'effets. Vous avez des reverbs, vous avez des chorus, des compressions, des délais, une équalisation, un flanger pour les guitaristes par exemple. Vous avez un pré-mastering, on verra ça aussi, c'est un master limiter, un phaser. Et en fait, vous retrouvez beaucoup de ces familles-là répertoriées dans différents petits plugins. Bon, par exemple, ici, vous avez un classique EQ, et vous retrouvez ici un équaliseur EQ. Ici, il y en a d'autres aussi dedans. Ce sont tous des équaliseurs. Ici, il y en a encore un équaliseur ici. Ensuite, il faut le tester pour voir lequel vous correspond le mieux, hein. Encore un équaliseur ici, tout ce qui est EQ, c'est équaliseur. Donc c'est la même famille, hein. Donc c'est le même genre de réglage que vous allez avoir, de façon plus ou moins précise, pardon, avec les différents petits plugins. Pour ma part, j'utilise, concernant en tout cas l'équalisation, je vais trouver l'égaliseur voilà, Acoustica, parce qu'il est assez simple et il est largement suffisant pour ce qui est de la piste harmonica en tout cas. Donc je clique dessus, on voit que ça s'est affiché dans ma liste des effets ici, et je vais pouvoir éditer et choisir quel type d'équalisation je vais. Alors soit je le règle à la main ici, ce que je veux, hein. Ici voilà, je monte les médiums ici, ou alors je monte les graves, ou je baisse les aigus, on fait ce qu'on veut. Je réinitialise ici. Soit je vais dans les presets ici, et c'est ce que je fais généralement en ce qui me concerne. Je vais ici un petit peu réduire les médiums aigus, vous voyez ici.
Alors je peux après affiner le réglage ici, hein, par exemple. Pour l'harmonica, c'est ce que je fais régulièrement. Maintenant, ça peut ne pas vous correspondre, ça dépend vraiment de votre oreille, de ce que vous aimez entendre au niveau du son. Donc il n'y a pas de règle d'or, hein. C'est vraiment chacun modèle le son et sculpte le son de son instrument en fonction de ce qu'il aime. Et bien sûr, ces réglages-là ne sont pas forcément valables pour tous les harmonicistes, pour tel type d'harmonica, pour tel type de voix, etc. On adapte vraiment chacun ses réglages. Donc en ce qui me concerne, je coupe ici un petit peu entre 1 et 4 kg, je descends donc les médiums aigus, l'harmonica, parce que ça correspond à un son que je préfère, mais ça ne correspondra pas forcément à ce que vous aimez, hein. C'est vraiment à vous de voir. Vous avez fait différents effets, différents presets que vous pouvez tester, régler à votre goût, à votre bon vouloir. Donc ça c'est le premier effet, donc une équalisation. Vous pouvez compresser le son. Alors la compression en fait, ça fait aussi appel au réglage des graves et des aigus, mais pas comme un égaliseur ou un équaliseur. La compression sert en fait à limiter les fréquences graves ou les fréquences aiguës et à les compresser d'une certaine façon selon, pareil, l'instrument, la voix, etc. Donc généralement, en ce qui me concerne, je prends la même chose, c'est le compresseur Acoustica qui est déjà qui est de la marque en fait de Mixcraft tout simplement. Je vais toujours dans Éditer et ici dans les presets, j'utilise un des quatre là. Ça dépend si mon enregistrement est puissant, fort ou pas, ou s'il est faible, etc. Là, comme mon enregistrement, ma courbe audio est assez bien dessinée et que c'est assez puissant, je préfère plutôt choisir In Your Face, qui va avoir pour objet de plutôt réduire la compression. Alors voilà, comme ça. Alors n'entre pas dans les détails hein, des effets particuliers, parce que cette vidéo n'est pas faite pour ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut appliquer différents effets et multiplier ces effets-là sur une seule piste, et qu'une fois que ces effets sont appliqués sur une piste, on peut enregistrer le tout pour le conserver et garder dans votre prochain enregistrement par exemple. Un effet qui est très utilisé également à l'harmonica, c'est la reverb. Alors on choisit soit la reverb, soit le delay. Pour ma part, je choisis une reverb. Et je ne choisis pas la classique reverb, mais une reverb qui est la reverb acoustica qu'on trouve ici, voilà, ici Reverberation Acoustica. Je vais dans Éditer. Je choisis pour ma part une reverb room large. Et en fonction de l'enregistrement que je veux faire, de l'accompagnement que j'ai, si c'est juste avec un guitariste ou avec une orchestration, je vais plus ou moins diminuer ici la reverb. Donc généralement, je la laisse à 80 quand il y a une grosse orchestration, quand il y a juste une guitare, je la descends légèrement pour pas que cette reverb noie le son de l'harmonica. Voilà, on peut déjà écouter le rendu sonore de ce son. Je vais muter les effets, on va écouter les sans les effets. Alors quand on n'a pas trop l'habitude, on n'entend pas trop la différence. Bon, la reverb est quand même bien présente, mais surtout au niveau de l'agressivité, là je le trouve le son assez agressif. Voilà, je le trouve plus doux dès que je mets les effets en route. Bon, après, c'est encore une fois, hein, c'est vraiment les goûts et les couleurs hein, qui se discutent. C'est assez fin comme réglage. Généralement, je ne marque pas trop d'effets pour pas dénaturer non plus le son de l'harmonica. À moins que je veuille vraiment prendre une saturation pour ressembler à une guitare électrique et des choses comme ça. Mais là, pour un son naturel, je laisse comme ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est ici simulateur à lampe, d'ampli à lampe par exemple. Alors vous avez celui que j'utilise le plus, c'est le Pultronic ici, tube EQ, mais vous en avez d'autres. Hein. Tout ce qui est tube ici, ce sont justement pour simuler voilà, un ampli à lampe. Donc entre autres, d'ailleurs, quand on clique là-dessus, allez, c'est mis ici, Pultronic, édité, voilà. On voit que la lampe ici est dessinée en fait. Hein, on a pareil des presets. Pour ma part, je choisis souvent le piano soft, ce qui a pour but d'adoucir vraiment encore là les notes. Et on peut encore régler ici au niveau de l'équalisation, revenir sur les fréquences graves qu'on peut booster. Ici aussi, on peut réduire. Là, on a la haute fréquence qui est vraiment boostée à fond. Je vais plutôt la réduire ici. Je vais réduire un peu la chaleur, surtout au niveau de la brillance et au niveau de la saturation drive, je la coupe complètement. Ce sont des réglages que je fais moi, mais ça dépend encore de l'enregistrement, du micro que vous avez utilisé, de l'harmonica que vous utilisez aussi, de la puissance à laquelle vous avez enregistré. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas de règle d'or, donc c'est à vous de faire vos propres réglages et tester. Là, si je ferme ici pour écouter le son.
Bon, là, on voit que j'ai vraiment énormément masqué les aigus. C'est un petit peu sourd comme son, je peux en rajouter un peu quand même. On va écouter ça. On monte un peu de brillance. Je vais revenir au début. Ouais, finalement, on peut monter un peu d'aigu. Alors, pas trop quand même. Là, ça brille un peu trop. Après, bon, là, on a uniquement le son de l'harmonica. Il faut voir avec l'accompagnement, si c'est une guitare, si dans la guitare, il y a déjà beaucoup d'aigus ou pas, si vous avez une basse très présente ou pas. Parce que si vous avez une basse très présente, vous allez avoir tendance justement à ne pas mettre trop de basse dans l'harmonica et à mettre plutôt des aigus pour qu'ils ressortent bien par rapport à la basse. Si la guitare est trop présente, c'est très aigu, au contraire, on va monter un peu dans les graves pour l'harmonica. Donc il faut vraiment adapter les réglages en fonction des instruments qui accompagnent également. Là, on fait juste sur une piste audio comme ça. Voilà. Et généralement, là, je me limite à ces quatre effets-là, hein, personnellement, mais vous pouvez en trouver d'autres. Vous l'avez vu, il y a énormément d'effets disponibles dans Mixcraft. On peut vraiment sélectionner un petit peu tout ce qu'on veut. Si je veux garder ces réglages pour les utiliser sur une autre piste que je vais enregistrer plus tard, je peux ici mémoriser avec la petite disquette et donner un nom. Alors je vais marquer test là uniquement, mais je peux marquer harmonica 1, harmonica 2, enfin ce que je veux. Et après, lorsque je vais utiliser sur une autre piste mes effets, j'irai choisir ici ma piste test. Voilà. Et j'aurai les mêmes effets qui vont s'impliquer ici. Lorsque les effets sur ma piste harmonica sont réglés, je peux une fois, alors s'il y a un guitariste, pareil, une orchestration, un playback, une fois que j'ai fait tout ça, je peux rajouter des effets ici, des effets qui vont s'appliquer sur l'ensemble du mix des instruments. Donc la plupart du temps, le plus simple, c'est d'utiliser ici, on a vu le classique master limiter, ce qui a pour objet de rajouter un petit mastering, master CD, comme si vous alliez graver un CD par la suite. Donc si je fais ça, donc là sur la piste globale de l'harmonica, on ne va pas se rendre compte du rendu. Il y a des bienfaits de ce mastering, mais sur un enregistrement global avec d'autres instruments, on s'en rendrait plus. Voilà, donc là on se rend bien compte des effets. Avant, après, c'est ce que je vais faire. Je vais ici prendre ceci, ici prendre ceci. Je vais mettre la boucle en route ici, de toute façon à boucler uniquement ma partie d'harmonica, comme ça. Bah oui, c'est bon, c'est ça, c'est bouclé. C'est très bien. La mettre en boucle et je vais l'écouter sans les effets. Donc je vais muter ces effets-là, et je la remettrai après en route quand ça bouclera. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo que je voulais pas trop longue, elle fait déjà presque un quart d'heure malgré tout. Je ne veux pas trop creuser parce que vous ferez vous-même vos essais. Encore une fois, il n'y a pas de règle d'or pour tout ce qui est effet, ça dépend de votre oreille, de votre matériel d'enregistrement, de l'instrument que vous jouez, du style de son que vous aimez. Donc il y a vraiment plein de facteurs qui interviennent. Il n'y a pas vraiment de règle d'or, mais en tout cas, vous saurez désormais comment affecter des effets sur votre piste. Et juste un détail pour finir, lorsque vous appliquez un effet, vous pouvez, tout en écoutant la piste, changer l'effet pour voir ce que ça donne. Par exemple, je supprime tous les effets, je vais laisser uniquement la reverb, par exemple ici, voilà la reverb. On va écouter ça en boucle et je vais cliquer sur éditer, voilà. Et je vais changer la reverb pendant que ça... Donc l'avantage de ces effets-là, alors ça marche pour la reverb, mais ça marche pour tous les effets. Donc l'avantage, par rapport à un logiciel comme Audacity, vous avez la possibilité d'écouter directement les effets et le rendu sonore de chaque effet. Et donc de le supprimer, de le changer, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Voilà, amusez-vous bien avec Mixcraft, on se retrouve bientôt sur Sine Qua Non. Bye bye.